Salut, je m'appelle David, vous écoutez le dernier des Commis vidéo. Cette semaine, je vous présente des films qui sont sortis entre le 7 et le 20 mars. On a eu des nouveautés sur Apple TV, Crave, Paramount, Netflix, Amazon, Club Illico et Disney+. On commence ça maintenant. On commence ça avec Apple TV. Coda, le film qui avait gagné l'Oscar du meilleur film en 2022. J'avais totalement oublié ça. C'est un remake de La famille Bélier qui était sorti en 2014. L'histoire, c'est une famille puis une fille qui est sourde malentendante, je crois. J'avais beaucoup adoré le film en 2014. Je vais vraiment écouter ce remake-là. J'espère que c'est aussi bon que l'original. Et aussi sur Apple TV, vous pouvez maintenant écouter la série Severance. Le dernier épisode vient de sortir. Les 2 premières saisons sont disponibles au complet sur Apple TV. Excellente série. Il y a une 3e saison qui est annoncée déjà. On continue avec Netflix, quelques comédies. On commence ça avec une comédie d'action science-fiction avec Chris Pratt et la fille qui jouait Eleven dans Stranger Things. Ça s'appelle Electric State. J'ai commencé le film, j'ai toffé 1 heure. J'ai pas tellement accroché. On dirait plus un film pour les plus jeunes enfants. La plupart du monde n'ont pas accroché non plus. Si vous avez des jeunes enfants, vous pouvez les laisser écouter ça peut-être environ à 10-13 ans, peut-être pas trop jeune, mais vous pouvez l'écouter en famille. Ça a l'air quand même assez bien, mais moi, j'ai pas accroché. On a aussi 3 petites comédies satire, 2 avec Mark Wahlberg, Ted 1 et Ted 2. C'est excellent. 3e comédie, c'est Barbie, un film de 2023. On a aussi Girls Trip de 2017 et Fry Green Tomato de 1991. Quelques films aussi sur Netflix, Fast and Furious 10. On a aussi Transporting 2, un film de 2017 de Danny Boyle. Et quelques films d'horreur qui viennent de la Corée et de l'Indonésie. Premier, c'est The Redemption of Sin, un film de 2024, un thriller horreur qui vient de la Corée du Sud. Puis 2 films indonésiens, Curse of the Seven Oceans et Wanita Ali Nereka. On a aussi un drame science-fiction de la Germanie qui est sorti en 2020 qui a l'air quand même assez bien. The Bad Batch, un film d'une fille qui se fait kidnapper par des cannibales. Une affaire de revanche. Il y a aussi Jim Carrey dedans et Jason Momoa. J'avais adoré ce film-là quand c'est sorti. Et on a aussi Van Helsing de 2004. Atomic Blonde, un film avec Charlize Theron. On a aussi Point Break, un film de 2015. C'est un remake d'un film de 91 qui était excellent en 91, mais le remake avait déçu tout le monde. 3 films de Kung Fu Panda. On a aussi un documentaire sur les tornades, ça s'appelle The Twister. Il paraît que c'est très bon. Little Siberia, une comédie thriller de la Finlande qui est sortie cette semaine. Et aussi cette semaine, Révélation, un thriller criminel sud-coréen qui est sorti cette semaine. No Hard Feeling, un film de 2023, une comédie avec Jennifer Lawrence. On a aussi Timeline, un film science-fiction aventure qui est sorti en 2003 avec Paul Walker, entre autres. Maintenant sur Crave, on a Goon 1 et 2, 2 films avec Sean William Scott. Les particularités avec ces films-là, c'est qu'il y a un doublage très québécois, un peu comme Slapshot. Je pense que c'est pas un remake de Slapshot, mais c'est dans la même... le pourquoi qu'on l'écouterait, en fait. C'est vraiment la traduction québécoise qui est vraiment excellente. Le premier est très bon, le deuxième m'avait un petit peu déçu. On a aussi The Parenting, une comédie d'horreur qui est sortie cette semaine. Saint Elmo Fire, un film de Joel Schumacher avec Demi Moore. C'est un film comme des ados qui deviennent adultes. C'est sorti en 85, ça avait l'air vraiment bon. J'ai pas écouté, mais le film avait l'air bon. On a aussi Craven de Hunter, un film super-héros, je pense. Je suis pas trop sûr. C'est sorti dernièrement. Je sais pas si les critiques sont bonnes. On a aussi Basic Instinct, un thriller érotique avec Michael Douglas et Sharon Stone, un classique des années 90. Saturday Night, qui est arrivé sur Crave, il était, je pense, avant sur Prime, puis il est sur Crave. Une très bonne comédie à voir absolument. Vivarium, j'ai écouté ça après-midi justement. C'est une comédie qui me fait penser un peu à Severance, Truman Show. C'est vraiment bizarre. Si vous avez le goût d'avoir des enfants, je vous conseille pas d'écouter ce film-là.
c'est quand même un peu bizarre. J'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. Continue avec Percy Jackson 1 et 2. On a aussi Pokémon de 2000 de Movie. Scream 5, celui qui avait relancé la franchise il y a quelques années. Il était quand même assez bon celui-là. Et Du Soleil plein la tête avec Jim Carrey, un film excellent à voir. C'est une pépite. Regardez ça sur Crave. Paramount Plus, Pets 1 et 2. On a aussi Rango, un film de 2011. C'est Johnny Depp qui incarne Rango. Better Man, un film sorti l'année passée. C'est un documentaire musical sur la vie de Robin Williams avec Robin Williams, mais Robin Williams, c'est un singe dans ce film-là. Personnellement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas un grand attachement à cet artiste, mais le film a l'air quand même bien. Heretic, un film avec Hugh Grant, un horreur psychologique, c'est sorti l'année passée. Un film qui parle de religion. J'ai vraiment adoré le film. C'est spécial. Hugh Grant, je suis pas habitué de le voir dans des rôles comme ça, mais j'ai vraiment adoré ça. The Departed, un film de Scorsese, c'est un thriller criminel avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg. C'est sorti en 2006. C'est un des meilleurs films de Scorsese après 2000, mettons là. C'est vraiment un de ses classiques. J'adore réécouter ce film-là. C'est excellent. On a aussi Jour de formation, Training Day de 2001 avec Denzel Washington. Très bon film aussi. On tombe dans le Club Illico, un petit film québécois, Le temps d'un été. Aussi Plane, j'ai écouté ça dernièrement aussi. C'est un film de 2023 avec Roger Butler. Il est aussi sur Netflix. C'est un film d'action qui ressemble vraiment au film d'action des années 90. Ça m'a fait beaucoup penser aux années 90. Il y a une suite qui a été annoncée qui s'appelle Ship, je crois. C'est pas avec Roger Butler, c'est avec le personnage secondaire qui est dedans. Ça va être sûrement sorti l'année prochaine. Vraiment, j'ai adoré le film. C'est rare qu'on voit des films d'action de ce style-là en 2025. Aussi sur Club Illico, Fast X, Rapide et Dangereux 10. Le dernier film des Tortues Ninja fait par Seth Rogen, sorti en 2023. Vraiment excellente. Film d'animation sur les Tortues Ninja, j'ai vraiment adoré. On a aussi Polite Society, un film d'Angleterre, un film d'action. C'est aussi sur Netflix. Le film a l'air vraiment déjanté, il a l'air vraiment bon. Film d'action avec deux filles en tête d'affiche. Ça a l'air vraiment excellent. Disney+, Moana 2 avec Dwayne Johnson, sorti l'année passée. On a aussi Odessa. C'est sorti cette semaine. J'ai regardé la bande-annonce. Ça a l'air d'un mix entre Scott Pilgrim vs. The World et Mad Max. Ça a l'air assez spécial, mais ça a l'air quand même bon. On a aussi un film d'horreur qui est sorti cette année, Control Freak. Une conférencière spécialisée en motivation, affligée de démangeaisons incontrôlables au cuir chevelu, est infectée par un démon parasitaire venant de son pays d'origine. Ça a l'air spécial, mais ça a l'air intéressant pour un petit film d'horreur sur Disney+. On tombe sur les films Amazon Prime. On commence avec les comédies Anora, le film de l'année qui a gagné l'Oscar la semaine passée. C'est une comédie romance. Ça m'a fait penser un peu le début à True Romance, mais après ça s'en va un peu ailleurs. Le film est excellent. Est-ce qu'il mérite l'Oscar de l'année? Pas sûr, mais bon. C'est quand même un excellent film. J'ai donné 4.5. On a aussi une comédie dramatique française. Ça s'appelle La fille de mon père. Ça a l'air quand même assez bon. Une comédie thriller qui s'appelle F. Marry Kill pour Marry Kill, sorti en 2024. The Kill Room, une comédie thriller aussi, sortie en 2023 avec Samuel L. Jackson. Si vous voulez écouter les 4 films de Ricardo Troggi, 81, 87, 91 et 95 sont disponibles. Les 3 premiers sont disponibles sur Amazon Prime, le 4e est sur Crave. Si vous voulez vous clencher les 4, c'est le bon moment. Killers, une comédie d'action de 2010 avec Ashton Kutcher. Igor, un film d'animation avec John Cusack et Steve Buscemi.
Une petite comédie western qui dure quand même 3 heures, sortie en 2009. Ça s'appelle Duck West. Il y a aussi une suite qui est sortie la même année. Je pense que c'est un téléfilm. C'est avec Terrence Hill. Ça intéresse quelqu'un. Please Don't Destroy the Treasure of Foggy Mountain. Une comédie d'action-aventure. C'est sorti en 2023. Dedans, il y a Conan O'Brien. C'est produit par John Apatow. Ça a l'air quand même assez bien. Je n'avais pas entendu parler. Ça vient de sortir sur Amazon. Aussi, My Best Friend Girl de Dance Analyst, sorti en 97, un film de National Lampoon. Hundreds of Beaver, c'est sorti 2024-2023. C'est une comédie slapstick noir et blanc, un peu Looney Tunesque. Je vous le conseille, c'est sur Amazon, c'est vraiment excellent, mais c'est pas pour tout le monde. On a aussi Bonjour l'amour avec Cameron Diaz, une vieille comédie début 2000, je suis plus sûr exactement de la date. Wicked, film de Disney qui est sorti dernièrement. Le Ghostbuster avec les filles. Step Brothers, un film avec Will Ferrell. J'ai adoré ce film-là. C'est un réalisateur qui s'appelle Adam McKay. Il a fait Don't Look Up, The Big Short, The Other Guys, Les Nuits de Talladega. Présentateur vedette, j'adore ce réalisateur-là, je le suis depuis un bout. Il fait pas beaucoup de films depuis 5 ans, mais Don't Look Up était excellent. Step Brothers, c'est vraiment un bon film. C'est pas une bonne comédie avec Will Ferrell, si on aime Will Ferrell, bien sûr. Trois films de Marvel. Spider-Man Homecoming, Spider-Man Into the Spider-Verse et Venom, disponible sur Amazon. Hobbs and Shaw, le spin-off de Fast and Furious. Ça n'a pas l'air super bon, film d'action. Un autre petit film d'action, Oblivion, avec Tom Cruise. C'est action science-fiction, c'est sorti en 2013. Les critiques étaient quand même bonnes, j'ai un petit souvenir du film, mais pas beaucoup. Sabotage avec Arnold Schwarzenegger, sorti en 2014. No Escape, un film d'action thriller survie avec Owen Wilson, Pierce Brosnan, c'était sorti en 2015. J'avais adoré ce film-là. C'est un film un peu de terrorisme, un peu. C'est une famille, il faut qu'ils se sauvent. Là. Il arrive de quoi sur une île, puis ils sont comme pognés là. Moi, j'avais adoré, j'avais aimé ce film-là. Il me semble que les critiques l'avaient pas beaucoup adoré, mais je vous le conseille comme un petit film d'action. Un autre petit film d'action, un drame d'action policier, ça s'appelle Black and Blue. J'ai regardé le trailer, ça m'intéresse vraiment beaucoup de l'écouter, ça a l'air vraiment bon. Un petit film Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage. Un film de l'Inde qui s'appelle Mardani, c'est sorti en 2014, ça a l'air d'un film d'action assez... beaucoup d'action dedans. The Witch 2, The Other One, film d'action sud-coréen. Battle Los Angeles. Baby Driver, un film qui avait beaucoup été aimé quand il est sorti. Capitaine Phillips, un film avec Tom Hanks sur une prise d'otage sur un bateau. C'est vraiment un très bon film d'action, thriller, pas mal, ou suspense. On a aussi The Last Duel, un film que j'avais pas entendu parler. C'est de Ridley Scott qui avait fait ça. Le film a de l'air moyen. J'aimerais ça l'écouter vu que c'est Ridley Scott, mais je suis pas très attiré par. On a quelques trailers sur Amazon. Un trailer psychologique pour commencer, The Wasp. Je sais pas c'est quoi, ça a l'air quand même bien. C'est un film de 2009 de Stepfather. Un trailer d'horreur qui a l'air quand même bien coté, sorti en 2021 de Kindred. Zero Dark Thirty, un trailer psychologique sur le terrorisme. J'avais beaucoup aimé ce film-là quand il est sorti. Un petit film à éviter. Le trailer Génération Wolf, ça a l'air vraiment pas bon. Les critiques sont vraiment pas bonnes. In the Night, un film avec la fille qui faisait Brenda dans Beverly Hills. The Girls with the Dragon Tattoo, un film de David Fincher de 2011. C'est le remake de Millennium. On a aussi The Voyeurs. Aucune idée c'est quoi. On y va avec quelques drames. Un film de 66, ça s'appelle Mademoiselle. Return to the Paradise, un drame romantique de 53. Drame romantique aussi de 2013 de Railway Man. Démolition de Jean-Marc Vallée, sorti en 2015. J'avais beaucoup aimé ce film-là aussi. Woman in Gold, un drame historique avec Ryan Reynolds. C'est une réfugiée juive qui se bat contre un gouvernement pour les œuvres d'art. Je pense que ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale.
J'ai jamais entendu parler, mais les notes avaient de l'air quand même bien. Sing Sing, un film en 2023 qui sortait. C'est un film en milieu incarcéral, en prison. Le film a de l'air excellent. Il est noté 4,3 sur 5. J'ai vraiment le goût de voir ce film-là. Il a l'air excellent. Tout le monde a l'air de donner des 4, 4,5 puis 5. Le film a l'air très très bon. 7 vies, 7 pounds avec Will Smith. The Last Time I Saw Paris avec Elizabeth Taylor. On finit ça avec quelques films d'horreur. La nuit la plus longue d'un film de Robert Rodriguez avec George Clooney et Quentin Tarantino qui jouait dedans. Un excellent film d'horreur, un classique des années 90 pour l'horreur. On a aussi VHS 2. J'avais beaucoup aimé le 1 et le 2. Il y en a sorti 2, 3 après qui étaient un petit peu moins bons. Crocodile Island, un film chinois de 2020. Un film sur un crocodile géant qui détruit tout. Hunting in Connecticut, sorti en 2009, un film sur la possession. C'était un peu la mode dans ces années-là, ces films de possession, il en sortait quasiment un par 2 mois. All Jacket Up and Full of Warm, une comédie d'horreur, juste la pochette me donne le goût de l'écouter. J'ai regardé le trailer, ça a l'air quand même bien. On a aussi The 100, film de 2022 de la Thaïlande, film sur des insectes, je crois. Je sais pas si c'est bon. Mortuary, un film réalisé par Tobe Hooper, celui qui avait réalisé Texas Chainsaw Massacre en 1974. Je pense pas que c'est un bon film. Celui-là est sorti en 2005. J'ai jamais entendu parler. À vous de voir. On a le dernier Hellboy sorti l'année passée. Il y en avait sorti un en 2019. C'est pas celui-là, c'est vraiment un qui est sorti l'année passée. Il a l'air quand même bien, mais j'ai aucune idée des critiques. C'était les nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez trouvé quelque chose à écouter. Merci de m'avoir écouté. Juste vous abonner sur YouTube ou Facebook. Ça m'aiderait beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties. Je vous souhaite une belle semaine de cinéma.